depuis hier, nous étions dans les culturels Yoruba. Il est encore avec nous, avec son style. Dès qu'on le présente, vous allez constater, hein, il fait honneur au Yoruba. Bonjour à vous, hein, Abissi Aridina. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Toujours localement habillé. Avec vous, on peut dire made in Bénin. Hein? Oui. C'est vrai que le tissu est un tissu imprimé, mais c'est quand même une touche, une créativité béninoise, n'est-ce pas? Oui. Et hier, on a donné le nom de, c'est le Achou, non? C'est le Danchiki. Danchiki, voilà. Ah oui, le Danchiki. Et okay. le chapeau est Abeti. Abeti. Donc, c'est votre look, Voilà. si je comprends bien. Oui. Pourquoi pas? Je vais essayer ça aussi un jour, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que les femmes mettent aussi ce chapeau-là? Oui, oui. Ah d'accord, je vais essayer ça. Je vous promets ça, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on parle déjà de quel prénom? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Aïna. Aïna. Voilà. Okay. Hier, on avait parlé de Bemiga. Bien sûr. Voilà. Et Aïna est classée sous les noms non ordinaires. Les noms non ordinaires. Nous avons plusieurs catégories de prénoms dans le milieu Yoruba. Et Aïna, c'est un enfant quand elle est née, elle met... quand vous parlez de elle, ça veut dire que c'est une fille ou bien... Voilà, c'est une fille. Ah, okay, le cordon ombilical au niveau du cou. Le cordon ombilical est au niveau du cou. Ça peut être plié ou non, mais ça doit être au niveau du cou. Là, à la naissance, quand vous trouvez ces genres d'enfants, il faut savoir que si c'est une fille, il faut savoir que c'est Aïna. Si c'est un garçon, on l'appelle Ojo. Et pourquoi, quelle est la signification du cordon ombilical au cou? Bon, il faut dire que parfois, il y a certains enfants qui sont un peu spéciaux et qui sont même, je peux même dire, qui sont des divinités. Puisque normalement, les enfants naissent naturellement sans rien. Mais cet enfant a choisi ce signe pour dire qu'elle est Aïna, et pour dire qu'elle est un peu différente des autres enfants. C'est un peu... C'est l'interprétation que l'on a au plan traditionnel. Voilà, sûrement que le médecin, le gynécologue aussi dira que c'est sur le plan clinique, il y a aussi une autre interprétation. Mais de toutes les façons, c'est l'enfant Aïna qui vient comme ça. Voilà. Et quelles sont les caractéristiques de l'enfant Aïna? Bon, de façon générale, c'est ce que je viens de dire. Le cordon ombilical est... Non, je veux parler dans la société, comment se comporte la femme. Dans la société, Aïna aime s'exprimer facilement. Elle cherche parfois à guider ceux qui l'entourent de façon générale. Elles sont des guides pour l'entourage. Elles ont tendance aussi à aimer les choses qui ont plus de et comment je vais même dire la spiritualité. La spiritualité. Et elles aiment aider de façon générale la famille et le foyer. Donc, pour aider, ça veut dire que forcément, Aïna doit être travailleuse. Voilà, travailleuse. Mais il faut dire qu'elle aime s'exprimer, plus pour dire, elle aime l'individualité. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de façon générale sur Aïna. Et Aïna, c'est une fille. Et le mâle, c'est... Le garçon. Excusez-moi. On parle de marcher les animaux. Le garçon, oui. C'est... Ojo. Ojo. Voilà. Ok. C'est pas Ojo. 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 Voilà. O-D-J-O. Non. Le Yoruba écrit O-J-O. Mais on lit Ojo. O-J-O. Voilà. Ojo. Si on écrit O-D-J, ça veut dire que c'est francisé. D'accord. Voilà. Donc Aïna, Ojo. Voilà. Pour les enfants qui viennent avec le cordon ombilical chez les Yoruba. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Je prends du plaisir en votre compagnie, surtout avec votre accoutrement, le Danchiki. En tout cas, merci de partager toutes ces informations avec nous.